J'ai l'habitude de vous dire ce Shabbat, c'est un très grand Shabbat, peut-être le plus grand Shabbat de l'année, mais cette semaine, c'est vraiment un grand Shabbat. Shabbat Nahamu, premier Shabbat des 7 Shabbatot de consolation. Si je me réfère à derniers enseignements qu'on a évoqués, on a vu que le Beth Amikdash a brûlé surtout le 10 Av, mais on jeûne le 9. On a vu aussi que le jeûne du 9 Av qui tombe Shabbat, il est repoussé au lendemain, mais le 10 Tevet n'est pas repoussé. Et on retrouve le même principe dans ces deux cas, que le début est le plus grave. Le début est plus difficile, comme le début du siège de Jérusalem, le 10 Tevet, c'est le début du siège, donc il est très grave. Et même si tombe Shabbat, on aurait jeûné Shabbat, d'après certains, mais même si l'halakha n'aurait pas vraiment suivi cet avis, dans le même esprit, on jeûne le 9 parce qu'il a commencé à brûler le 9, et donc on voit le principe de l'Atrala. Alors si on a 7 Shabbatot de consolation, l'Atrala, le début de la consolation, va avoir une importance particulière, donc c'est un Shabbat ô combien important dans la dimension de la consolation qui nous conduira le Bezrat Hashem jusqu'à Rosh Hashanah. Premier point. Deuxième point, ce Shabbat, c'est le Shabbat Vaïtranan. Le Parashat Vaïtranan est d'une importance capitale à plus d'un point. D'abord, on dit Tsumu et Tzlu. Vous allez jeûner et vous allez prier. C'est le Shabbat de la Tefila. Ça commence avec la prière de Moshe Rabbeinu, mais ça continue avec la prière de tout le clan d'Israël, Bechol Korenu Elav, que ce peuple où on évoque Hachem à chaque fois qu'on a besoin de lui. Il y a encore de nombreuses références à la Tefila, et on sait que la Tefila, c'est le point qui nous relie à Hachem, et c'est justement la problématique de la destruction du Beth Amikdash, qui a été finalement la destruction du point au niveau géographique qui nous permet de nous rapprocher d'Hachem. Et donc, le point qui va être le remplacement du Beth Amikdash, c'est ça la Tefila qui remplace les Korbanot, pas seulement, c'est dans l'esprit même du Beth Amikdash, du temple, on a la Tefila. Donc à ce point-là, c'est quelque chose de fondamental. Autre point fondamental, ce Shabbat, on va voir la deuxième lecture des Aseret HaDibrot, du Décalogue. Alors, est-ce que, si on réfléchit un moment, quelle est la plus importante, la première ou la deuxième? La première. Les débuts sont importants. Mais les deux étaient en même temps. Alors, on pourrait beaucoup plaider pour la première, puisque c'est celle qu'on lit à Shavuot, etc. Mais on sait que la version qui se trouve dans Yitro, c'était la version des premières tables. Alors que la version qu'il y a dans Vaïtranan, c'est la version qu'il y avait dans les deuxièmes tables. Les premières ont été détruites, ont été brisées. Les deuxièmes n'ont pas été brisées. C'est-à-dire que quand on parle des tables de la loi qui, pendant des siècles, nous a accompagnés, qui est toujours présent, c'est pas les Shivrei Luchot. Les Shivrei Luchot, ils ont une importance. Les débris des premières tables, ils ont une importance. Mais les tables, c'est les deuxièmes. Et si c'est les deuxièmes, donc c'est un point ô combien important. C'est un point d'autant plus important que à quel moment Moshe, on peut dire, il se réjouit. On le dit tous les samedis matins dans la Tefila, Yismach Moshe b'matenat chelko. Moshe se réjouit, b'matenat chelko, à quel quoi? Il a donné quoi? Il a donné Sheni Luchot Abrit, les deux tables. Mais lesquelles? Les premières ou les deuxièmes? Pourquoi vous savez que c'est les deuxièmes, pas les premières? V'chazu v'hem shmirat Shabbat, v'chen kadu v'torata v'shamom Israël. Et parce qu'il était marqué à l'intérieur, Shmirat Shabbat, de garder le Shabbat. Garder le Shabbat, c'est le deuxième. Les premières, c'était Zachor et Tuma Shabbat. Donc c'est bien la réjouissance de Moshe. Si c'était ça, dayez-nous. Mais c'est encore en plus. C'est la paracha où il y a le Shema Israël. La mitzvah, je dirais, clé de notre foi, dans la foi en Hachem, l'unité d'Hachem. Et donc, c'est une mitzvah qui coûte pas cher, hein. Dire tous les matins, tous les soirs, c'est facile. Et donc, on ne doit pas la rater. Si c'était ça, mais il y a plus.
c'est la paracha où il y a l'amour d'Hachem. Ve'afta et Hachem lokecha b'chol levavcha b'chol nafshecha. C'est une misat assez. Un commandement positif de la Torah que d'aimer Hachem. Alors, comment on va l'aimer? On voit un petit peu tous les cadeaux qu'il nous fait. Des fois, on voit le verre à moitié vide. Regardez le verre à moitié plein. Vous allez voir qu'on a de nombreuses occasions de se rendre compte de l'amour qu'Hachem a pour nous et que cet amour qu'on doit lui exprimer. Enfin, c'est dans cette paracha, et encore, il y aura encore beaucoup de choses, mais dans cette paracha, il y a la mitzvah de l'imoud Torah. Vous enseignerez à vos enfants. La mitzvah d'étudier plus forte, c'est étudier pour enseigner. Donc ça, c'est le summum. Apprendre, mais pas seulement apprendre, c'est aussi enseigner. Et c'est dans cette paracha. Alors je l'ai mis en dernier parce que quelque part, c'est l'ouverture vers les jours qui arrivent, puisque ce sera aussi le Shabbat qui précède tout Béhav. Et tout Béhav, c'est un jour d'étude, on va avoir l'occasion de leur expliquer, un jour de mariage, donc de remariage avec Hachem quelque part aussi, mais de mariage aussi au niveau matériel. Et c'est un jour ô combien extraordinaire. Et donc le Shabbat qui précède, il y a cette force. En plus de ça, ce Shabbat, on sera le 13 Av, Hiloula du Megale Amukot, Rabbi Nathan Deta Shapira de Cracovie, un tzaddik hors norme, qui a écrit des choses inimaginables. Alors c'est donc un très grand Shabbat, Shabbat Shalom.